Bonjour, 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 celles qui nous rejoignent. Petit live vite fait. On parlera d'effets cumulés. Et je vous raconterai un peu mon expérience de l'IA, l'intelligence artificielle. L'effet cumulé. On like, on partage. Petit live, coucou, 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 petit live, vite fait. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Bonjour Aïcha, je t'ai vu passer. Bonjour Godwin. Salut Sobex, sois le bienvenu. Salut à tous. Salut, salut, salut. Ça fait plaisir de vous lire, de vous entendre. J'ai un début d'année full. Franchement, j'arrive même plus à faire un seul live le mois. Moi qui m'étais donné l'objectif de faire un live. Ouais, c'est la surprise. C'est la surprise. Ça fait un bail, ouais, je reconnais. Vous aussi, vous allez bien. Ouais, vous m'avez manqué, franchement. Salut Messiska. Salut Godwin. Salut Raïcha. Ah, ça fait plaisir. Salut Touré. Salut Père. Salut Zo. Ouais. Ça fait plaisir de vous voir. Franchement, ça fait plaisir. Salut Lagaré. Ah, mais dis donc, vous êtes tous là. Salut Didi. Bah ouais. Apparemment, vous êtes dans les parages. C'est ça? Ça fait plaisir de vous retrouver, je vous assure. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas. Salut Annie, sois la bienvenue. Salut Djeneba, salut Baba. Salut Didi. Salut Zo. C'est un live de salutations. Hein. Il n'y a pas grand-chose, c'est juste pour vous saluer. Ça fait 2 jours. Là, vous voyez, aujourd'hui, je suis rentré pratiquement à... Je suis rentré pratiquement à 20h, 20h30. Donc, quand je rentre comme ça, je suis claqué. Faire un live, c'est pas toujours évident. Salut l'île de la beauté. Si vous avez de quoi noter, écrivez effet cumulé. C'est magnifique. Magnifique. On passe tellement à côté de petites choses comme ça, simples, mais qui peuvent transformer la vie, que je me suis dit non. Il faut que je mette l'accent là-dessus encore. Salut Messiska, merci d'être passé. Retiens juste effet cumulé. Si tu ne peux pas rester avec nous, retiens effet cumulé. De toute façon, on ne dure pas, mais il faut qu'on en parle. Les bienfaits de l'effet cumulé. Salut Kadi, salut Perle. Soyez les bienvenus. Salut Moufi, je t'ai vu passer. Salut, coucou, sois la bienvenue. Effet cumulé, effet cumulé. Ah, je veux rentrer dans mon thème rapidement. Mais avant, vous connaissez, non? Vous connaissez ceux qui ont l'habitude de mon live. Vous donnez de vos nouvelles. En un mot, votre journée, le temps d'absence là, ça fait quoi? 2 mois? Ouais, quand même, non? Ça fait combien de temps on n'a pas fait de live? Ceux qui ont l'habitude. Salut, maman Vicky. Stella, comment tu vas? Salut, Faveur. Merci, Faveur, de commenter effet cumulé. Ouh, Marie-Alou. Bah, j'ai tous mes gars qui sont là. Bah, c'est bon. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Ouais, ça fait un bail. J'avoue, ça fait un bail. On m'a dit que j'ai commencé à vous rendre dépendant. Donc, il fallait que je gère un peu. Vous étiez devenus dépendants, c'était pas bon. Il fallait qu'on vous laisse mettre en pratique ce que vous avez expérimenté. Salut, Aîné. C'est ton numéro qui est là, donc je suis obligé de dire quoi? Salut l'aîné aussi. Salut Loulou, salut Maria-Lou. On dit paraît-il que je vous ai commencé à vous rendre dépendant. Hein? C'est vrai? Vous étiez dépendant? Dites-moi en commentaire si vous étiez dépendant. Ah, voilà Godwin. Bon, vous avez vu, non?
L'univers m'a dit de calmer un peu, que vous allez commencer à devenir dépendant, que de vous laisser mettre en pratique ce qu'on a... Parce qu'on a partagé tellement de choses. Hein, la famille. Ah, Loulou, tu as vu, non? On a partagé des choses qu'il faut mettre en pratique. Et la vie même nous enseigne, nous pousse à le faire. C'est pour ça que quand tu sors du ventre de la mère, on coupe le cordon ombilical. Et puis tu vas commencer. On va prendre soin de toi un peu, mais à un moment donné, là, tu seras obligé toi-même de faire ton chemin. Il y a Pierre aussi, dit vidéo, elle est dépendante. Donc je mettais tout. Quand je recevais un sujet de live, j'allais directement faire une vidéo, puis je mettais ça dedans. Et il y a déjà quitté aussi. Quoi, il n'a pas aimé. Ah, c'est votre comportement qui fait... Moi, je suis, c'est comme il dit. Hein. Si je sens qu'il commence à avoir un petit pépin net, ah, je suis obligé de m'arrêter et puis de prendre du recul par rapport à tout ça. Merci, merci. Vous aussi, vous êtes une source d'inspiration. Et ce soir, je tenais vraiment à vous dire merci. Pour ceux qui like, qui partagent les vidéos, qui commentent, qui êtes présents, qui êtes bienveillants, je tenais à vous dire merci. Je me suis rendu compte que je ne disais pas merci. C'est vrai que je prenais le soin de commenter tous ceux qui commentent ou de liker, même tous ceux qui laissent un commentaire sur mes vidéos. Salut Victory. Mais je me suis rendu compte que je ne prenais pas le temps et le soin de remercier ceux qui republiaient, qui partageaient, qui mettaient en statut. Donc vraiment, je tenais à vous dire sincèrement merci. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous le faites, ça mérite quand même mon action de grâce. Donc je tenais vraiment à vous dire merci. Salut Lisa House, sois la bienvenue. Franchement, ça fait plaisir de revoir les noms. Hein. Salut Pessiletti. Salut Marie-Alou. Franchement, ça fait plaisir de revoir certains noms. Et Brice, welcome. Salut Laurie. Franchement, ça fait plaisir de vous lire, je vous assure. Ça fait plaisir de vous lire. Moufi, à mes temps perdus, je me forme à devenir coach. Bah, je pense que j'ai un appel pour ça. Mais à mes temps perdus, je partage plutôt mes expériences. Salut Virginie, sois la bienvenue. Salut Yasmine, sois la bienvenue. Donc voilà, simplement merci. Merci beaucoup. Il se fait déjà assez tard. Je ne vais pas trop durer. Vous connaissez la pratique, non? Tu es quitté au basket? Non, je n'ai pas pu aller au basket aujourd'hui. Je suis rentré tard de la cérémonie aujourd'hui, là, donc je n'ai pas pu. Ah ouais, Sarah, mais pourquoi tu n'es pas venue me vers moi? Fallait me faire un coucou. Effectivement, j'y étais. C'est là-bas que s'est tenue la conférence nationale de l'intelligence artificielle. Salut la plus belle, sois la bienvenue. Merci Djeneba, merci Djeneba. Et donc du coup, en un mot, votre journée, donnez-moi de vos nouvelles. En 2 mois passés, je sais qu'un mot pour résumer votre journée, ce sera pas évident. Salut Fatman, sois la bienvenue. Salut Didi. Moi aussi, je prends plaisir à voir vos messages, vos écrits, votre présence. Donc franchement, je vous aime tous. Franchement, sans exception. Vous êtes tous mes préférés. Un mot pendant 2 mois. Donnez-moi un mot de vos nouvelles. Comment a été vos 2 mois? Marie-Alou dit divine journée. Excellent. Hey, Queen Mama. Queen Mama. On a un call, non? Merci, Pearl. Gratitude. Super. Moi aussi. Vos commentaires m'ont manqué. Vous m'avez tous manqué, franchement. Salut Sarouche. Suis-moi une amie de Cocody aussi. D'accord. Laisse-moi un message en inbox, je vais te retrouver. Il y a 2 personnes seulement qui ont répondu. C'était des défis, des leçons, des gratitudes. Gratitude à la source. Bien sûr. Lorsqu'on doit grandir, il faut que la vie nous mette des pierres. Ok? Après, ça dépend de la perception. Ta perception va transformer ces pierres-là en escaliers qui vont te permettre d'aller vers le haut. Ou bien, ta perception va transformer ces pierres-là en murs et t'empêcher d'avancer. Quelle est la perception que tu as des pierres que la vie t'envoie? Virginie dit tout va bien. Isabelle là te salue.
Sephora nous dit introspection. Moi, j'ai compris que introspection, là, c'est tous les jours de notre vie. On n'arrêtera jamais d'avoir une introspection. Geneba dit amour. Amour pour toi ou tu es en couple ou tu es tombée amoureuse. J'ai eu une fin de soirée un peu triste. Raconte-nous et peut-être c'est pour toi que je fais ce live-là. Alors, un moyen d'avancer, d'évoluer positivement. Excellent. Raïcha dit résilience, un peu de tristesse et gratitude. Voilà. Vous voyez, dans la vie, vous voyez, la vie a des cycles. On est dans la conception, après on est bébé, après on grandit, on devient adulte, on vieillit et on meurt. La résilience, moi je pense que c'est les premières phases de maturité dans notre existence. Quelqu'un dit cette journée, j'ai relevé de gros défis. Excellent. Gratitude, confiance en soi. Ok. Donc la résilience, je vous assure que c'est la vertu que tous, je vous invite à développer. Parce que si Dieu t'aime, si ton parent t'aime, bah, il va permettre que tu connaisses des difficultés. Parce que ça va te former. Parce que le jour où tu vas rencontrer ta première difficulté, tellement ça peut être douloureux que tu risques de ne plus jamais te relever. C'est pour ça que les épreuves viendront tout doucement, petit, petit, en vue de te former. Donc quand tu réussis une première épreuve, tu surmontes. Ensuite, une autre plus grande arrive, tu surmontes. Et à chaque fois, tu deviens quelqu'un de plus grand, de plus résilient, de plus fort. Je vous invite vraiment tous à la résilience. Lâcher prise, nous dit Flora. Super. Lâcher prise, c'est la bénédiction. Moi, en tout cas, c'est le lâcher prise. Je ne comprenais pas ce que c'était jusqu'à ce que je comprenne dans l'expérimentation. L'une des difficultés, des challenges du lâcher prise, c'est ça. Souvent, on ne comprend pas quand les gens disent « Ah, mais lâcher prise, c'est abandonner, c'est être passif. » Non. Quand tu fais l'expérience personnellement, elle te change, elle te transforme de l'intérieur et elle te libère. Parce qu'en vrai, quand on dit lâcher prise, c'est parce que, c'est même pas physiquement, c'est intérieurement, tes émotions sont accro et accrochées. Tu es en mode addict, tu es pratiquement prêt à exploser. Le lâcher prise, c'est te libérer de l'intérieur. Quand tu le comprends, tu es libre et ta vie passe à une autre dimension. Journée de travail magnifique et défi réussi. Du sport, je me sens trop bien. Excellent, excellent, excellent. La résilience rend plus jolie. Ouais, effectivement, je confirme. Beaucoup tristes sans tes conseils. Isabelle Latte, mais on est ensemble, non? Je fais plein de vidéos tout le temps avec les conseils. Donc, tu ne dois pas être triste. Je suis retombée amoureuse de mon mari. Merci, Geneba. Et je suis sûr, avant que Geneba ne commente, quand elle m'a dit « Je suis retombée amoureuse de mon mari », c'est parce qu'elle a trouvé la paix en elle. C'est parce qu'elle a appris à s'aimer à nouveau qu'elle pourra tomber amoureuse de son mari. Normalement, c'est la logique. Mais je peux me tromper. Donne-moi ton feedback. Loulou dit « C'est le fait de pleurer en pensant à ma grande sœur. » Oula, bah écoute, la tristesse fait partie de la vie. Donc, c'est un moment à vivre. Accueille ça pleinement. Mais ne t'attarde pas là-dessus. Voilà. J'étais à une formation. À la fin de la formation, il y a eu un mime sur un décès, sur les décès maternels. Ah, d'accord, ok. Allez, beaucoup de courage dans cette épreuve-là. Et il faut la surmonter. C'est normal. Hein? C'est un manque qu'elle te rappelle. Donc, c'est normal. Pourquoi l'homme doit-il souffrir? Oh, ça mérite un live, ça. Pourquoi l'homme doit souffrir? Ça mérite un live. Laisse-moi écrire ça et je vais te répondre. Bonsoir, Kiss Camara. Pourquoi l'homme doit souffrir? Parce qu'il est démontré que l'homme, en fait, est tridimensionnel, corps, âme et esprit. Et l'âme, qui est le guide, la direction, notre intuition intérieure, très souvent, à cause de la société matérialiste, la terre, l'héritage dans lequel on est, le système et tout, les émotions, tout ce milieu dans lequel on est là, nous enferme au point où l'âme est endormie, l'âme est enfermée. Et c'est comme si on a emprisonné l'âme. Et on n'est plus à l'écoute de celui-là même qui est notre existence. Et on est plutôt à l'extérieur. Donc l'épreuve, la souffrance,
vient comme nous ramener à l'intérieur afin que nous puissions écouter notre âme et nous libérer de la matière, c'est-à-dire l'extérieur, pour nous tourner vers un but plus grand qui est notre âme, qui est la direction, qui est la vie, qui est l'existence. Donc la souffrance, quelqu'un l'a dit un jour, c'est un cadeau, c'est un présent mal emballé. C'est un cadeau mal emballé. À l'intérieur, dedans, il y a des bénédictions. Les bénédictions, c'est notre existence, notre raison d'être et la valeur même de l'existence dans le moment présent. L'âme, pour l'expérience que j'en ai faite, elle est notre guide intérieur. Elle est notre coach. L'âme est notre direction. Et quand nous passons du temps dans un silence, dans une écoute intérieure, elle nous parle, elle nous oriente. C'est pour ça que moi, j'ai un exercice que j'aime faire tout le temps. Je me touche la poitrine. Et il est démontré que là où on se touche, lorsqu'on médite, notre conscience, notre esprit va se tourner vers là où on s'est touché. Et on s'est touché en disant, je me connecte à mon âme, je me connecte à mon être intérieur. Et ce silence, ce temps de communion, nous ressente sur ce qui est essentiel. Sur ce qui est essentiel. Parce que très vite, notre esprit nous envoie, non même pas notre esprit, nos intelligences, notre mental, nous envoie sur plusieurs sujets, mais qui ne sont pas utiles et qui dispersent notre attention. Et derrière l'attention est liée l'énergie, rappelez-vous. Derrière notre attention est liée notre énergie. Donc, vu qu'on est dispersé sur plein de choses, notre paix, notre bonheur, notre bien-être est dispersé. Alors que quand je me touche, dans un moment de silence, de communion, ici, je touche ma poitrine, je me ressente, je reviens en moi. Je reporte toute mon attention sur moi, sur le moment présent et sur la plénitude de la vie. Bonsoir Maïmouna, bonsoir Graine d'Étoile, sois la bienvenue. Bonsoir Leslie Allah, comment se libérer de la dépendance affective? Bonsoir Navali Traoré. Comment se libérer de la dépendance affective? Écoutez, les émotions sont des indicateurs. Une émotion est un indicateur. Si je suis dépendant affectif, ça démontre que j'ai un manque à combler. Aussi simple que ça. J'ai un manque à combler. Quand je le réalise, je peux aller plus loin. Le manque à combler là, qu'est-ce qu'il révèle en moi? Manque d'amour, manque de confiance en soi. Qu'est-ce que l'autre m'apporte pour que je me sente bien? Qu'est-ce que l'autre me donne pour que je puisse dépendre de lui? C'est ça. La dépendance affective, c'est un peu... il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte dans la dépendance affective. Mais de mon expérience, je me suis rendu compte que on ne veut pas traiter nous-mêmes le problème. Et on est dans un mode où on veut que l'extérieur comble un intérieur. Voilà le gros problème de la dépendance affective. C'est pour ça qu'il faut affronter ces ombres. Toutes les difficultés qu'on traverse là, elles ne sont pas faites pour être... c'est-à-dire, les gens qui pensent que la vie, ce sera le soleil tous les jours. Non, il faut le soleil, il faut la nuit, il faut la pluie, il faut les jours où il ne pleut pas. Il faut tout ça. Et c'est tout ça qui font partie intégrante de la vie. Et c'est ça la résilience, c'est ça la maturité. Merci pour ceux qui commandent Good Life. Merci à celles qui nous ont rejoints. Salut Maïmouna, salut Univers, salut Vainqueur, salut Edgar. Voilà, donc comment se libérer de la dépendance affective? Déjà, la première prise de conscience de ça, j'ai envie de dire, ça nous libère à 50% normalement. La deuxième étape, c'est affronter. Affronter, c'est s'asseoir et puis se dire, je suis dépendant affectif. Beaucoup ne le reconnaissent pas. Beaucoup ne le reconnaissent pas. Et donc, on ne peut pas s'en libérer quand c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je réalise, 50% de ma dépendance affective est guérie. 2, j'affronte. J'affronte. Quand je dis j'affronte, je vais me poser des questions, mais qu'est-ce que l'autre m'apporte? Je me sens bien quand il est là, d'accord? Je me sens bien quand elle est là, d'accord? Quand elle est là, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Je me sens aimé. Donc, sa présence fait que tu te sens bien. Pourquoi? Parce que elle est comme un miroir et elle te donne ce que tu n'arrives pas à te donner ou ce qu'on a manqué de te donner. Merci la mignonne, toi aussi tu es mignonne. Ce qu'on n'arrive pas à te donner. Donc, il faut que tu t'asseyes pour te demander pourquoi
C'est l'autre qui me donne ça. Voilà. Et très souvent, ça peut vous choquer, ce que je vous dis, ça me vient là maintenant, parce que c'est de la réflexion, c'est intuitif. La dépendance affective, est-ce que ce n'est pas une forme d'égoïsme de notre part? Méditation. Sujet de méditation. Ça peut être même le sujet d'un live. J'écris. Je vous ai dit, dans mes lives, il faut avoir de quoi noter. Hein. Ça vient comme ça vient. Est-ce que la dépendance, donc la DA, n'est pas une forme d'égoïsme? Parce qu'on dit on est dépendant affectif, mais en vrai, c'est nous qui sommes les personnes qui consommons l'émotion de l'autre. Hein? On épuise l'autre, on vampirise l'autre. La mignonne dit, moi je manque d'amour de papa. Bah, forcément, ça va agir dans tes relations. Donc, le fait de prendre conscience de ça, on travaille là-dessus. Il y a Leslie qui demandait, je crois, comment résoudre ça. Bah, savoir que je manque d'amour de papa, c'est un premier fait. Comment j'affronte ça? Je passe du temps avec moi-même. Je passe du temps avec moi-même. Et j'apprends à m'aimer. J'apprends à m'aimer. Oui, la mignonne, je te confirme que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que ce soir, je parle d'effet cumulé. L'effet cumulé, justement, c'est la capacité de prendre... Vous voyez, un an. Est-ce qu'un an, lorsqu'on va dormir aujourd'hui, puis demain on se lève, on a un an? Est-ce qu'un an apparaît en une nuit? Je vous pose la question en commentaire, dites-moi. Est-ce qu'un an apparaît en une nuit? On dort, on se lève le matin et puis on a un an. Genre, aujourd'hui, on est en 2025. Je dors, je me lève, je suis en 2026. Non. Un an, c'est quoi? C'est l'accumulation de quoi? Dites-moi en commentaire. De mois. Un an, c'est l'accumulation de 365 jours, d'accord, de 12 mois, ok? De combien de semaines? Si on fait 4 semaines fois 12, on est à pratiquement 48. Ouais, 48 semaines ou même souvent un peu plus, ok? Mais moi, je vais vous poser une question. 52 semaines, merci Marie-Jeka. 52 semaines. Je vais vous poser une question. Si un an, c'est 365 jours, d'accord? Et un jour, c'est l'accumulation de quoi? Excellent, Queen Mama. Excellent. Toi, tu es trop connecté. Quand je parle d'un sujet, tu es toujours en train de lire le livre au même moment. Ça veut dire que c'est la même énergie qui nous inspire. Quelqu'un dit un jour, c'est 24 heures. On est d'accord. Donc, on dira qu'un an, c'est l'accumulation de 365 fois 24 heures. Donc, de plusieurs heures. Mais et une heure, c'est l'accumulation de quoi? Et une heure, c'est l'accumulation de quoi? De minutes d'abord. Et les minutes, c'est l'accumulation de secondes. Merci. On peut encore aller à l'infini secondes. On parlera des millièmes de secondes, machin truc. Mais on va s'arrêter aux secondes. Donc, un an, c'est l'accumulation de secondes. Qui peut faire le calcul pour moi? Un an fait combien de secondes alors? Un an fait combien de secondes? Allez, on va aller vite. On va demander à l'intelligence artificielle de nous répondre. Un an égale à combien de secondes? Ok? Ça va aller vite. C'est à ça que c'est la puissance de calcul. Ok. Qui devine? Qui devine? Un an, ça fait combien de secondes? Qui devine? Qui devine? Quelqu'un peut deviner en commentaire? Salut Sandrine, salut Sika Sika. Ouais, ça fait franchement plaisir de vous retrouver. Salut le Gémeaux, salut Marie-Belle, salut Zo, salut Elvie, merci, salut Tati, salut Yasmine, salut Univers, salut à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Qui peut deviner? Des millions de secondes. Excellent. Un an contient environ 31 millions de secondes. Et pour toi, je te pose la question, toi qui es avec moi dans le live, que vaut une seconde pour toi? Que signifie? Merci Elvie, c'est ça. Que signifie une seconde pour toi? Dites-moi en commentaire. Que signifie
une seconde pour toi? Que signifie une seconde pour toi? L'instant d'après, ok. Mojojo, salut, a répondu l'instant d'après. Qui d'autre? Que signifie une seconde pour toi? Merci, c'est beau ça. Marie-Alou dit le temps de respirer. C'est beau. Didi dit l'instant T. D'accord? Mais pour toi, c'est très beau tout ça. Tout est juste. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour toi, que signifie une seconde de ta vie? Qu'est-ce que ça signifie? Tu fais quoi en une seconde en général? Une victoire, ok. Je respire, c'est trop bien. Zo, restons concentrés. Une seconde, que signifie une seconde pour toi? Une seconde, c'est très précieux pour moi, d'accord? Sandrine D, c'est toute une vie, ok? Une seconde de plus, je profite de la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Bon, en gros, vous voyez qu'une seconde, ça peut passer très vite. C'est vrai, mais c'est l'instant présent. C'est l'instant T. C'est le temps de l'inspiration à peine et de l'expiration ensuite. Donc, un an, c'est des millions, on dira de secondes. Mais en vrai, c'est des... Merci Maïmouna. En vrai, un an, c'est des millions d'instants présents cumulés. C'est des millions de moments de respiration. L'instant présent, c'est ce moment-là cumulé des millions de fois. Je ne sais pas si quelqu'un a percuté. C'est des millions de secondes. Un an. Donc pour avoir un an, tu as accumulé des millions de secondes. Et c'est ce qui a donné des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois et des années. Donc en vrai, 20 ans, 30 ans, 50 ans se résument à une seconde. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Merci pour le cadeau, Alexia. On vient de te dire, on vient de réaliser que ta vie entière se résume à une seconde. Wow! Aidez-moi, aidez-moi. Ta vie se résume en une seconde. Regardez, on vient de démontrer ce verset de la Bible qui dit une heure dans ta présence valent mieux que 1000 jours et 1000 jours, une heure dans la présence de Dieu. Je crois que dans la Bible, c'est dit comme ça. Mais on a fait le calcul ensemble. Un an, c'est des milliers de secondes. Et ta vie, c'est l'accumulation d'années. Donc en fait, ta vie là se résume en une seconde. Et toi, pendant que ta vie se résume à une seconde, tu te permets de négliger l'effet cumulé. Tu te permets de négliger chaque moment présent. Chaque seconde, tu banalises. Tu dis, ah mais une seconde c'est quoi? Tu ne fais même pas attention. Tu prêtes même pas attention. Salut Ella, tu es le bienvenu. Tu ne prêtes même pas attention. Une seconde de ta vie est résumée ou résume ta vie entière. Donc, quel est l'impact de ça? Ça veut dire que si je réalise que ma vie se résume en une seconde,
et que les millions d'instants présents cumulés vont déterminer tout ce que j'aurai dans cette vie, bah, je peux commencer à semer maintenant, à poser des actes chaque jour. Qu'est-ce qui fait que l'effet cumulé n'a pas de valeur dans notre vie? C'est parce que tout de suite, on ne voit pas les résultats immédiats. On sous-estime l'effet cumulé parce qu'on n'a pas de résultats immédiats. On vit dans la culture de la gratification instantanée. C'est-à-dire, tu commences ton régime et puis toi, tu veux voir des résultats après 2 jours. Tu montes sur la balance parce que tu as arrêté de manger sur 2 jours. Tu as réduit ta ration. Le 2e jour, là, toi, quand tu montes sur la balance, là, tu n'auras pas 10 kilos. Qui t'a dit ça? Il a déjà fait une vidéo où il a expliqué que pour grandir, là, tu t'assois pas et puis tu vois ton pied grandir, pousser. Tu t'assois pas et puis tu vois tes cheveux pousser. Tu t'assois pas et puis tu vois tes mains pousser. Non. La bonne partie du temps où ton corps pousse, là, c'est quand tu dors. C'est quand tu es mort. C'est quand tu es calme. C'est pas quand tu es dans l'agitation. Si tu réalises qu'une année se résume en 1 seconde et qu'il y a un résultat après des années ou pas, tes milliers ou tes millions de petits pas que tu peux poser chaque jour peuvent transformer ton existence. On va chercher souvent des solutions très lointaines alors que c'est disponible. Avec vous, j'ai fait le pari, l'exercice. Je lis 3 pages minimum, sinon 10 pages par jour. Peu importe l'endroit où je me trouve, où je sais que je peux me retrouver à utiliser mon temps, prenez votre téléphone, ouvrez une parenthèse, prenez votre téléphone. Je vais vous donner les paramètres, vous allez dans le temps historique. Je parle de l'effet cumulé, Andité. Bonsoir, sois la bienvenue. Bonjour Andité, comment tu vas? Ça va? Ok, on parle de l'effet cumulé. Oui, on dit bonjour, sois la bienvenue. Donc, quand on est dans cette approche d'effet cumulé, bah, peu importe l'endroit où je me trouve, je dépose un livre dans mes toilettes, dans la chambre, de telle sorte que quand je me retrouve là, j'ai fait mon pari avec moi-même de lire 3 à 10 pages par jour. Bah, regardez, si je lis 10 pages par jour, en 1 an, j'aurais lu 12 livres. Un peu de mathématiques dans notre corps ce soir va nous faire beaucoup de bien. En 1 an, j'aurais lu 12 livres. Si je mange un peu plus chaque jour, c'est démontré qu'en 1 an, je prends 10 kilos. Donc, l'inverse aussi est possible. Si je réduis mon alimentation un peu, l'effet cumulé est super puissant. Le problème de l'effet cumulé pour chacun d'entre nous, c'est qu'on est dans la gratification instantanée. Dopamine, addict dopamine, satisfaction tout de suite. Donc, on perd patience et on ne peut pas construire. J'ai commencé à marcher. Là, actuellement, regardez. J'ai réduit mes kilos. J'ai stabilisé mon poids. J'ai perdu, quand je regarde là, j'ai perdu plus de 3 kilos. C'est pas beaucoup peut-être. Mais ça me va. Et je suis en train de progresser tout doucement. Sans me priver, je continue toujours mes plaisirs en termes de nourriture, en termes d'alimentation. Mais ça va. Je ne suis pas en train de passer en mode régime et de frustration. Mais chaque petit pas transforme. Et au niveau des formations, je nous dis quelque chose de super important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce live-là ce soir. Non, j'ai une seule balance. Je n'ai pas 2 balances. J'ai une seule balance. Je n'ai pas 2 balances, j'ai une seule balance. La raison pour laquelle j'ai lancé ce live ce soir, et je veux que tu l'entendes, c'est que l'opportunité viendra rencontrer tes pas cumulés. Si quelqu'un peut écrire ça. L'opportunité viendra rencontrer tes pas cumulés. C'est tes petits pas
qui vont appeler l'opportunité à toi. Sinon, l'opportunité viendra et tu ne seras pas préparé. Je le réalise tellement. Chaque jour, je vois ça. Il y a des postes qui sont pour toi. Merci Raïcha. L'opportunité viendra rencontrer tes pas cumulés. Mais ce que je viens de dire là, l'opportunité viendra rencontrer tes pas cumulés. Tu ne te rends pas compte que c'est la même chose. C'est l'illustration de 1 an égale à tes milliers de secondes ou à des millions de secondes. Et que 1 an se résume à 1 seconde. C'est ça en vrai. Regarde. Tu peux décider demain d'être coach ou bien de faire professeur d'anglais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais commence à poser un petit pas. Commence quelque part. Un pas. Ta gratification instantanée fait que toi, tu veux ça demain tout de suite. Ou carrément, quand tu vois que ça ne peut pas être instantané, tu te dis c'est impossible. Qu'est-ce que ça nous coûte de préparer un projet sur 5 ans? En mettant un pas après l'autre, chaque jour. Tu réalises que 1 an, c'est des millions de secondes. Bah. Salut Lorraine, sois la bienvenue. Ça fait plaisir. 1 an, c'est des millions de secondes. Coucou la survivante. Et ces millions, merci pour les cadeaux, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lolo. C'est gentil, merci pour les cadeaux. Et donc, 1 an, c'est des millions de secondes. Merci Sandrine D, merci pour les cadeaux. C'est des millions de secondes. Oh là là. Vous êtes des amours, vous êtes des amours. Merci, merci beaucoup, c'est gentil. 1 an, c'est des millions de secondes. Ok? Et ces millions de secondes-là, bah, faut voir dans les secondes les actes qu'on pose. Hey, King, comment tu vas? Ça fait plaisir. Oula, c'est gentil. Merci d'être passé. C'est gentil. Merci beaucoup, King. Ah, là, je suis honoré par ta présence. Hein. Merci beaucoup. Et donc, 1 année, c'est des millions de secondes. Et les secondes, c'est tellement... Tu vois, c'est tellement comme ça que tu percutes pas. Mais ça là, c'est ce qui va faire ton nombre d'années. C'est ce qui va te faire tes résultats. C'est cette accumulation-là. Donc, ne néglige pas la seconde. Car en elle se trouve la semence de ta vie. Annie Bohème dit, la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité de Sénèque. Merci. Donc, s'il te plaît, réveille-toi. Je vous assure, ce que je suis en train de vous partager là, je suis en train de vivre ça. Je ne peux pas donner plus de détails, mais je suis en train de vivre ça. Je suis en train de vivre ça, mais grave. Et tu te rends compte que, en fait, en vrai, le problème même, ce n'est même pas l'opportunité. Si l'année, c'est l'accumulation de secondes, et que la seconde, c'est le moment présent, est-ce qu'il y a mouvement en vrai? Il n'y a pas de mouvement. J'espère que je ne vous perds pas. Quand tu dis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais en vrai, si c'est des millions de secondes et que la seconde, c'est l'instant présent, l'instant T, il n'y a pas de mouvement. Tu es juste là. Donc, tout est là en vrai. Ce qui t'est arrivé il y a 10 ans ou qui t'arrivera dans 5 ans, en vrai, le problème, ce n'est pas que ça va arriver dans 5 ans. C'est ce que tu fais maintenant, là, qui va te faire rencontrer l'opportunité. Parce qu'en vrai, l'opportunité était toujours là. L'opportunité était toujours là. Elle n'a jamais été quelque part. Elle ne va jamais venir de quelque part. Elle est là. C'est toi. Tu n'es pas encore... Tu n'es pas... C'est quoi le mot? C'est quoi l'expression? C'est toi qui n'es pas encore aligné avec cette opportunité. Sinon, l'opportunité est là. Mais tant que tu te réveilles et puis tu dis, oh, attends, je modifie mes secondes. C'est toi qui n'es pas encore prêt.
Voilà. Sinon, l'opportunité, elle est là. Ça ne va pas venir. C'est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, en vrai, si tu as fait 5 ans ou 10 ans pour que la chose là se manifeste là, c'est le fait que tu ne sois pas prêt. Mais si dès lors, tu commences à modifier les secondes maintenant de ton moment présent, au lieu de faire 10 ans, tu peux obtenir la chose là à l'instant. Et vous n'imaginez pas les arrangements divins qui existent dans l'univers. Les interconnexions. Les gens qui vont te rencontrer, non? Et puis, ils ne savent pas pourquoi. Ils disent, c'est toi, on veut travailler. Et puis tu dis, mais moi, je ne vois pas, je ne sais pas. On dit, non, c'est toi, on veut. Parce que dans la seconde que tu es là, il y a toute la semence de ta vie et de ta réussite qui peut transformer ce pourquoi on a besoin de toi. Dans la seconde se trouve toute ta vie. C'est pourquoi attention à ce que tu penses de toi, à ce que tu te dis de toi, à ce que tu médites de toi. Parce que toi, tu as une richesse, tu as une bénédiction. Excusez-moi, quelqu'un peut écrire en commentaire, je suis une bombe nucléaire. Je suis une bombe nucléaire. Quelqu'un peut écrire en commentaire, je suis une bombe nucléaire. Tu es une bombe nucléaire, là où toi tu es là. Tu es un amas d'énergie. Clair. Je peux vous montrer mes photos avant. Il ne dit pas qu'il était vilain. Il ne dit pas qu'il n'était pas joli. Mais ce n'est pas la même aura que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'instant présent, j'ai pris conscience que la beauté n'est pas physique. Elle est d'abord une vue de l'esprit. Et depuis que j'ai commencé à me regarder, à me voir différemment, forcément, toi, tu vas me voir mignon. En montant, en descendant. Tu ne peux pas dire que tu peux pas me voir mignon. C'est faux. Pourquoi? Pourquoi toi, tu vas me voir comment? Comment toi, tu me regardes? Tu me regardes au travers de moi, ma lumière. Donc, si je suis conscient de ma lumière, de comment je me vois, bah forcément, tu vas me voir jolie. Donc, que l'épreuve, que la difficulté, que la souffrance, que ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui, ne change pas ta perception de toi. Jamais. Ah, ça, jamais. Non. Le yin et le yang, là, ils font partie de la même entité. Si on te dit que tu es vilain, ça veut dire que tu es beau. Les deux sont ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Tout est en toi. Tu décides d'exposer ce sur quoi tu portes ton attention. Mais ça ne change rien que tu as une bombe nucléaire. Parce que tu es la même personne, il y a hier, on t'a dit, ah, tu es mignon. Et puis aujourd'hui, non, tu es vilain. C'est comment? Comment toi, tu vois ça? Tout est en toi. Tout est en toi. L'année est une seconde. En une seconde réside toutes les années possibles. L'opportunité, ce n'était pas demain. L'opportunité était déjà là. Elle a toujours été avec toi. Elle t'a toujours accompagné. Mais tu n'avais pas assez de recul. Tu n'avais pas la bonne lecture pour pouvoir apprécier l'opportunité qui était là. Qu'est-ce que tu décides de faire? Dis-moi en commentaire. Et puis on va arrêter les lives. Après, c'est ce que tu as entendu là. Qu'est-ce que toi tu décides de faire aujourd'hui? Dis-moi ta résolution. Dis-moi ta résolution. Live est fini. Hein? Dis-moi juste ta résolution. Et puis on met fin au live. C'est un live chrono, un live speed. Hein? Je vous devais ça aujourd'hui. Un live speed. Un live chrono. Après la résolution après le live de ce soir, quelle est ta résolution? On est près de 100 personnes connectées. Quelle est ta résolution? Discipline, nous dit Elvire Rambert. Discipline, ne vous épuisez pas à faire de grandes choses. Petits pas. Pense à la seconde. Quand tu penses à la seconde, je dis, je ne sais pas si vous voyez peut-être mes épaules. Je ne peux pas me déshabiller, mais mes épaules, je fais juste 30 pompes chaque jour.
Et pompe là même, là, ce n'est pas de forte pompe. Je me mets juste à 4 pattes et puis je fais ce mouvement-là, simplement. Ça a développé mes épaules. Ça fait que quand je porte mes chemises, c'est plus chic, c'est plus joli. Ça a redressé mon torse. Petit pas, petit pas. Et vous savez, dans la notion d'effet cumulé, si vous voulez voir de grands résultats, il faut que vous soyez capable d'apprécier les petits résultats que vous avez de vos petits pas que vous posez. Ça peut être, je décide de boire une bouteille d'eau chaque jour et je m'installe une routine. Et après 3 jours, je me rends compte que j'ai pu respecter. Je m'en félicite. Ça peut être, je veux lire un livre et je lis 10 pages par jour, bien 5 pages par jour. Et je me donne la direction. Et après 3 jours, quand j'ai pu lire les 10 pages, je m'en félicite. Et je continue tous les 3 jours, je m'en félicite. Les réseaux sociaux peuvent vous aider. Pour sur votre page ou bien votre profil dit, ah, la communauté, je commence à lire un livre. Je me donne un challenge, je lis. On ne vous demande pas de lire un chapitre par jour. Laissez ça. Ça peut être compliqué. Commencez petit, progressivement, cumulez ça. Et puis les efforts vont faire que l'habitude. Je vous ai déjà dit ici que l'habitude, dans habitude là, il y a habit et puis il y a attitude. Habitude, habit et attitude. Donc l'habitude, c'est l'attitude de porter un vêtement chaque jour. Simple. Tu poses un petit pas aujourd'hui, tu attends demain pour répéter le même petit pas. Ça ne sert à rien de prendre une journée et puis de vouloir lire un livre en entier. Et puis demain, tu ne peux même pas lire une seule page. Ça ne sert à rien. Lis 3 pages. 3 pages là. Normalement, quand tu regardes 3 pages, ça ne fait pas 5 minutes. 3 pages, ça ne fait pas 5 minutes. Si tu n'y arrives pas, cherche à me voir parce que je pense que tu souffres d'un mal qu'on doit diagnostiquer. Faveur divine, m'apprécier moi-même. Très bien. Très bien. T'apprécier, te valoriser, voir ta valeur et puis voir maintenant comment cette valeur-là, tu peux l'utiliser autour de toi. Chaque petit pas que l'on pose aujourd'hui compte. Merci, user. Christelle Adou dit, je décide d'être aligné. Magnifique. Magnifique. Sephora dit, me lancer doucement, doucement. Merci, Sephora. Merci, Sephora. Vous voyez comment on appelle ça? Les résolutions que vous êtes en train de prendre là, prenez une feuille, prenez un stylo, écrivez. Écrivez. Tu viens de poser une résolution tout à l'heure, prends une feuille, un stylo, écris. Et puis tu déposes ça à ton chevet de ton lit. Tous les matins avant de te lever, avant de vaquer à tes occupations, regarde ce que tu as écrit. Parce que quand tu as écrit, ce que tu ne sais pas, c'est que dans l'écrit, tu as cristallisé l'énergie du moment présent. La seconde là, tu l'as figée avec des mots. Chaque fois que tu vas relire la page, la feuille, tu vas te souvenir de l'instant de ce live. Tu vas te souvenir de l'énergie qui était dans ce live et de l'énergie que toi-même tu as eu à mettre. Ça va te rappeler les efforts que tu avais souhaité faire. Parce que demain, après demain, à cause des difficultés, des épreuves, pouf, on est patatras. On n'est pas bien. On se sent, voilà, dépressif. On n'a pas la force de vouloir continuer tout et tout. Donc, tu as besoin de remontant. Tu as besoin de te booster. La feuille là, sur laquelle tu as écrit ta résolution là, va t'aider, va te rappeler que... Et tu peux rajouter à ta résolution 1 an égale à 31 millions de secondes. Ma vie se résume en 1 seconde. Tu peux écrire ça sur ta feuille. Cheveux de lit. Chaque matin, quand tu vas te lever, tu regardes. Et tu vas comprendre la valeur de la seconde. Et à la valeur de la seconde, tu vas inscrire tout ce qu'il faut. Parce que dans la seconde, là, l'opportunité, là, est avec toi. Dans la seconde, là, l'opportunité, là, est avec toi. Didi dit, Fatou dit, on a déjà tout en nous, exactement. Didi dit, poser les actes qu'il faut. Si c'est possible, Didi, tu écris, poser les actes qu'il faut, et puis tu listes les actes qui vont t'aider justement à te booster chaque jour à les faire. Flora dit, cultiver la confiance en soi. Excellent. Excellent. Ok. Marie Geka dit, arrêtez de procrastiner. Très bien. Marie Geka, arrêtez de procrastiner là. Identifie même une seule, même si ce n'est pas beaucoup, ou si tu veux, tu lises tout dans arrêter de procrastiner.
tout ce que tu fais comme procrastination et puis identifie une seule action. Quand je pense à quelque chose, je décide de faire en même temps. Ça, par exemple, si je pense à... je dois travailler sur un projet, au lieu de remettre à... Mais quand je pense à un truc net, je décide de faire la chose en même temps. Tu t'écris ça. Et puis tu te challenges toi-même. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que de faire ça et puis de se challenger. Votre conscience, votre prise de conscience sera votre gardien pour vous éclairer sur vos résolutions. Ok? Merci Coco Sarah Koulibaly pour ton feedback. Moi, je décide d'arrêter de scroller mon téléphone au réveil. Ça là, je demande pardon à tout le monde. Sanogo Massani, cette résolution-là, elle doit être partagée, mais à tout le monde. Les gars, on a 24 heures dans la journée, ou on a même 8 heures, ou même si vous voulez 20 heures, si on veut scroller. Mais pardonnez le matin. Laissez votre téléphone. Ne scrollez pas. Laissez le téléphone là où il est. Transformez, changez par quelque chose. Prenez un livre. Ou, je ne sais pas, faites un exercice matinal. Il y a des exercices au réveil qu'on peut faire pour aider la bonne circulation sanguine. Ou je ne sais pas, ou même la prière. Le matin, tu te lèves. Prends le temps de rendre grâce. Le sommeil est un mystère. Prends le temps de rendre grâce le matin. 5 minutes, inspire, expire. Laisse ton téléphone. Souvent, il y a des rêves qu'on fait qui sont prémonitoires. Il y a des rêves dans lesquels on a des directions précises. Il y a des rêves où on a des comment on appelle ça? Des orientations de réussite et de succès. Des idées qui vont nous rendre riches. Mais le matin, quand tu te lèves là, l'idée est là. L'ange de Dieu est là, il te dit non, voilà le message de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ta réussite. Tu as crié à Dieu, on dit voilà la réponse. On entend de te dire. Quand tu entres l'éveil, le sommeil, le réveil, tu entends des trucs, l'idée est en train de venir comme ça, le message est en train de venir. Toi, dans ta somnolence là, tu es comme ça, tu cherches ton téléphone. Tu bailles et puis tu es en train de scroller. Tu as scrollé pendant des secondes. Toi, actuellement là, tu n'as pas millions de scrolling. Tu as milliards de scrolling. Va regarder dans ton téléphone les heures que tu as passées sur les réseaux sociaux. Tu seras étonné. Juste la journée, il faut cumuler, il faut multiplier ça sur l'année. Tu multiplies ça par des secondes. Et puis viens me dire. J'arrête de scroller mon téléphone au réveil. Moi-même, je me mets dedans. Je me mets dedans. Et à chaque fois, comment je dis ça? Je me relance, je me rechallenge. Donc aujourd'hui, à mon chevet du lit, j'ai toujours un livre. Et je vais pas à pas. On a le temps d'aller sur tous les livres, de faire tout ce qu'on veut en termes de scrolling toute la journée. Mais le réveil, et surtout au coucher, laissons un peu le téléphone. Les vidéos ne vont pas partir. Comment on appelle ça? Les contenus là, ça est toujours là. Il y a toujours publication, il y a toujours nouveau contenu. Vous voyez? Merci Andité pour véritable conseil. Éloignez tout ce qui est toxique pour moi et avoir pour priorité ma santé mentale. Merci Moufi, c'est super bien. Dans les résolutions, il faut apprendre à être SMART. C'est-à-dire, SMART, c'est un acronyme pour dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. SMART, objectif SMART. C'est-à-dire, votre résolution ne doit pas être trop globale. Mettez ça, déclinez-la en une action concrète que vous pourrez mesurer, ok? Qui est accessible ou atteignable, réalisable dans le temps. Par exemple, quand elle dit éloigner tout ce qui est toxique pour moi et avoir une priorité pour ma santé mentale, c'est une résolution, c'est très bien. Sauf que, comme c'est global, souvent, pour évaluer, quels sont ces critères pour évaluer? Donc, ici, on peut reformuler pour dire, bon, je me rends compte que, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut être toxique pour moi? Qu'est-ce qui peut être toxique pour moi?
aller par exemple dans des lives de, je dis n'importe quoi, dans les lives de Congossa ou bien d'affairage, ça peut être toxique pour moi. Je décide de ne pas aller dans les lives tant. J'ai écrit ça. Fréquenter telle personne spécifiquement peut être toxique pour moi. J'écris. Fréquenter telle personne peut être toxique pour moi. Et vous voyez, quand j'ai identifié ça, je décide maintenant, parce que j'ai des actions concrètes que je peux suivre. Vous voyez? Et ça nous aide à faire quoi? À faire le point des jours après des jours et à se dire, ah, effectivement, on s'est éloigné et puis on n'a plus répété. Donc, Smart, j'ai pris son exemple parce que ça donnait bien pour que des actions concrètes soient mises sur les résolutions que nous prenons. OK? Christelle Adou, d'accord. Je viens d'arriver malheureusement. Oh, dommage. Mais bon, prends le peu qu'on partage maintenant. Me mettre au sport. Merci, Shop Be Parfum. Le sport qui est là, c'est la vie. Ah, c'est la vie. Est-ce que vous savez que le sport même, c'est mystique? Le sport, il a une dimension spirituelle, là, surtout la marche. Au début, vous pouvez marcher, vous avez l'impression que bon, vous perdez votre temps. Mais si vous marchez en pleine conscience, vous arrivez en fait à rentrer dans une forme de méditation consciente ou inconsciente. Vous savez, pendant que vous êtes en train de marcher, vos pieds vont marcher seuls. Et vous avez le temps de porter votre attention. C'est comme si la mécanique de la marche devient automatique et puis vous élevez votre conscience pendant que vous êtes en train de marcher. Et quand vous élevez votre conscience, vous prenez pleinement conscience de votre tout. Ce que vous êtes, ce qu'il y a autour de vous, ce que vous vivez, ce sur quoi vous êtes accroché, comment est-ce que vos émotions vous malmènent à l'intérieur. La marche, le sport, franchement, dans vos résolutions là, rajoutez ça dedans. Je vous promets, rajoutez ça dedans. Lisa House, excellent. J'ai décidé de ne plus prendre les sucreries. Moi, je croyais que je ne pouvais pas me défaire de l'addiction du sucre, mais aujourd'hui, je suis carrément impressionné. Je vois le sucre, je passe loin. Mes soeurs, si elles étaient dans ce live, elles vous auraient dit, on m'appelait Monsieur Sucre. J'aimais manger. C'est-à-dire, je peux finir 2 bouteilles de coca. Bissap même, on n'en parle plus. Bissap, n'y a mon coup. Aïe. Moi, je finis les deux 1,5 litre chaque jour. Bon, un gars comme ça, 2 bouteilles de bissap chaque jour. Non, un bissap, un yamonkou, surtout le mélange. De toute façon, c'est mal doux. Je finis les 2 bouteilles par jour. Bon, pendant 20 ans, 30 ans, il fait ça. Et puis, à mes 40 ans, à mes 50 ans, je suis étonné de faire un diabète de type 2. Et puis il dit non, Dieu m'a abandonné. C'est la bêtise ou comment on appelle ça en vrai? Parce que je n'ai pas pris conscience que la seconde là, toute ma vie s'y trouve. Toute ma vie s'y trouve dans la seconde. Si vous le réalisez, vous transformez votre vie. Et comme il y a le principe de l'effet cumulé, pendant que vous serez en train de transformer votre vie dans la seconde, l'accumulation fait que des millions de secondes plus tard, vous verrez la projection de ce que vous avez manifesté maintenant dans votre seconde, dans vos actes, dans votre attitude, dans votre comportement. Queen Mama dit, j'ai acheté plusieurs livres aussi là. Et, excusez-moi, j'étais où? Je remonte, hein. Il y a eu tellement de messages. Ouais, les gars, vous allez vite aussi, hein. Doucement, moi, non? Ciao. Ouais. Salut, Mobio, sois le bienvenu. Ouais, d'accord. Donc, il y a qu'une maman qui disait, j'ai acheté plusieurs livres dernièrement aussi, là, du coup, je me force à lire. Qu'une maman, le conseil que je te donne sur la lecture, là, ne te force pas. Il n'y a pas à se forcer. Ça ne doit pas être une contrainte. Lis 3 pages. Donne-toi juste le nombre de pages que tu peux lire, où tu es à l'aise. Moi, j'ai dit 10 pages, mais ça peut être 3 pages, ça peut être 5 pages. Tu peux lire un livre et puis ça ne passe pas. Tu ne comprends pas, mais tu n'avances pas. Moi, ça m'arrive. Hein. Il y a des livres, je lis quand... C'est que peut-être le message qu'elle devait prendre, là, je suis arrivé à une partie où tout le reste qui est après, qui dit là, ça ne m'intéresse plus. J'ai passé un autre livre. Et le livre, là, je cherchais un autre livre plus intéressant.
Je peux tomber là-dessus. Ça m'attire. Quand ça m'attire, je commence. Mais l'idée, c'est d'être toujours en train de lire quelque chose. OK? Donc, quand vous gardez ça, vous grandissez dans vos habitudes, dans votre discipline et dans votre maturité. Jusqu'à se dire, bon, je commence un livre, il faut que je le finisse. Parce que. C'est tout. Écoutez vos émotions. Elles sont des indicateurs comme des panneaux qui vous révèlent des choses sur vous que vous devez comprendre et éclairer. Pourquoi j'ai du mal à lire le livre? Qu'est-ce qui fait? Je suis distrait, je suis préoccupé par autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut s'écouter. OK? Et puis savoir prendre des pauses par rapport à tout ça et puis agir en conséquence. Merci Nadi Kofi. Gabino dit c'est la confiance en soi qui nous tue. Le manque de confiance en soi, je pense, ou quoi? Non, je ne sais pas. Oui, prendre chaque petit pas comme une victoire. Excellent, se féliciter. Inès Conin dit vraiment, ok, éloigner tout ce qui est toxique pour moi et avoir une priorité pour ma santé mentale, on l'a dit. Shalom Nathan, comment maintenir son état de prise de conscience pour ne pas retomber dans la routine? C'est la méditation, comme Loulou l'a dit. Moi, je fais pas de... Je ne suis pas dans la semaine, dans le mois ou dans l'année. Je suis dans chaque jour. C'est-à-dire, hier, pour moi, n'a pas existé. Il n'y a pas demain, il y a juste aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis dans la seconde, dans le moment présent. Il faut que je fasse mes pas. Il faut que je lise mon livre. Il faut que. Ce que je veux faire aujourd'hui dans ma journée, là, pour ma propre joie, là, je le fais. Donc, c'est ça. J'apprends à avoir une habitude qui me plaît, dans laquelle je suis heureux. Parce que la routine, c'est de faire ce que tu as l'habitude de faire, que tu as envie de faire chaque jour. Donc, si c'est ça qui te plaît, bah, ce sera ça ta routine. Mais si tu n'intègres pas, par exemple, ce qui te plaît dans ta routine, bah, tu feras ces choses-là occasionnellement. Et ta routine, ce qui te plaît, va rester ta routine. Bon, il faut juste déjà identifier ta routine et puis reprogrammer cette routine-là par l'instant présent. La méditation va te donner... Parce que souvent, notre routine-là, elle peut paraître inconsciente même à notre insu. C'est-à-dire, on a une routine et puis on ne se rend même pas compte qu'on a une routine. Si je demande à plusieurs personnes dans ce live-là, quelle est ta routine de vie? Peut-être à peine 50% pourront me répondre. Parce qu'ils n'ont même pas identifié. Ils ne se sont pas rendus compte de leur routine. La méditation aide à te rendre compte de ta routine. Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu perds ton temps? Sur quoi tu dépenses ton temps? Mojojo dit se priver. Ouais. Loulou, c'est ça, méditer. Écoutez plus souvent tes lives. Merci pour la motivation. Merci Fatou. En plus d'écouter mes lives, prends le temps aussi de beaucoup t'écouter toi-même. C'est ça qui est le plus important. Parce que le jour où je ne fais pas de live, tu fais comment? Tu vois que ça fait 2 mois que je n'avais pas fait de live. Comment maintenir son état de prise de conscience pour ne pas retomber dans la routine qu'on veut? J'ai répondu à ça. Quoi d'autre? Dame Obio, salut, sois la bienvenue, ça fait plaisir de vous lire. Je fais régulièrement ce genre de rêve. Quel rêve, Moufi? Merci, Psaume 51. J'ai répondu, Mojojo. Yasmine, ok. Raïcha, non. Nous tous, on se sent visés. Je parlais de nous tous. Comment maintenir... Oui, j'ai répondu à ça. Merci, Sophia. Trop vrai, d'accord. Je suis ivoirienne en Chine. Il y a des bourses d'études pour ceux qui sont intéressés. Ok, j'espère que tu as une page. Si tu peux juste avoir ta vidéo, tes pages, et puis faire des vidéos pour ça. Ok, merci. Pierre dit j'arrête de scroller, surtout au coucher. Oui, écris. Et puis, chaque fois que tu auras envie de scroller, regarde ta feuille. Et quand tu n'y arrives pas et que tu veux aller scroller, ça va te montrer que tu es dépendante, que tu as des limites, tu vois. Et c'est ça, prendre conscience et puis s'auto-réévaluer. Se rendre compte qu'une chose est de dire dans la bouche, une autre est d'avoir la volonté et la force de le faire. Et ça aide à se rendre compte qu'on est petit, on est faible. En cela que la méditation, l'écoute silencieuse, l'inspiration, la respiration, va nous recentrer sur nous et nous donner la capacité de nous déconnecter de tous ces liens qui nous poussent à faire des choses dont on n'a pas envie de faire.
C'est ça qui est très important à retenir dans ce processus. Crois en moi et arrêtez de douter de mes capacités, nous dit Queen. Je suis d'accord. Ok, je vous ai lu, je vous ai lu, je vous ai lu. Tu peux donner un jour dans la semaine pour tes lives, s'il te plaît. Je ne veux pas manquer tes lives. Bah, en général, je les fais les lundis. C'était les lundis et les mercredis, mais ces temps-ci, les 2 mois de boulot que j'ai eu passé là ne m'ont pas permis de rentrer tôt et de pouvoir assurer les lives. Sinon, en général, c'est les lundis à 19 h. Sandrine Dédi, je marche. La marche, mon kiff. Ok. Les amis, pas besoin de vous répéter. Hein. Je vous lis dans vos commentaires, donc ne vous inquiétez pas, ne vous répétez pas. Pas besoin. J'essaie de lire tous les commentaires. Sinon, après les autres, on n'arrive pas à voir le message. Salut Ariane, sois la bienvenue. Salut Freeman, sois le bienvenu. Ok, ok. Bon, je pense que j'ai... Sanogo, je t'ai répondu, hein. Ok. Eliana dit, ça fait 1 an, je ne prends plus de sucre tellement ça me fait un bien fou. Merci Eliana pour ton témoignage. C'est super important. À propos du sucre, faites des recherches hein, sur les aliments, sur le sucre industriel qu'on consomme là. Aujourd'hui en France, je crois qu'en termes de statistiques, il est démontré qu'une personne sur 2 sera atteinte de diabète 2 à cause de l'alimentation, juste l'alimentation. Donc les gens seront... à cause de notre consommation de sucre dans toute notre alimentation, on fait de la résistance à l'insuline, ce qui va produire le diabète de type 2. Donc attention à chacun d'entre nous. Revoyons notre alimentation. Nous encore, on a la chance d'être en Afrique. On peut manger bio, on peut manger propre, on peut manger sain. Profitons. Ok. Moufi dit, moi je lis à mon rythme, hein. Je peux lire pendant 1 mois. Excellent. L'idée, c'est de rester dans une attitude. Parce que je dis toujours que la lecture, c'est l'activité sportive de l'esprit. La lecture, c'est l'activité sportive de l'esprit. Oui, je travaille au plateau par moment. Ok. Moi, je n'arrive pas à terminer un livre. Didi, déjà commence à prendre un tout petit livre. Au moins ça. Et puis cherche à terminer juste tes 3 pages par jour. Pas le livre. Ne te stresse pas sur terminer le livre. Prends juste. Objectif, non. Finis mes 3 pages par jour. C'est tout. Parce que honte. Je ne finis pas de livre. Je ne lis pas de livre. Et puis, 10 ans sont passés et tu n'as même pas lu un seul livre. C'est pas mieux de te challenger sur 3 pages par jour. 3. Mais je dis 3 pages par jour, c'est tout. Tu vas revenir dans 3 mois pour dire, ah, j'ai fini le livre. Et ce sera ta fierté. Et toi-même, tu auras la force de dire, non, je veux rajouter encore 5 autres pages. Prenez des livres intéressants. Si vous voulez venir me voir en inbox, je partage tellement de livres intéressants. Je vous recommande. L'art subtil de s'en foutre. Il y a des gens qui ont écrit le livre, hein? Non, il est bon. C'est un livre à intrigue. C'est un livre à intrigue super intéressant à lire, facile à lire. Et mais voilà quoi. Ok. Donc, oui, je travaille au plateau. Pile dit méditation depuis j'ai commencé, tu te sens bien. Elvie parle de scrolling. Sophie, à ne rien faire. Je n'ai pas compris, mais bon. Salut Audrey. Hey, comment tu vas Audrey? Ça va? Depuis le docu. Les rêves prémonitoires. Ok, oui, bah, il faut travailler là-dessus, hein, parce que les rêves prémonitoires sont, j'en connais des personnes qui font, c'est une réalité. C'est les gens qui vous diront que c'est pas vrai. Ah si, c'est une réalité. Les gens font l'expérience concrète. Donc, la méditation va permettre d'avoir un meilleur contrôle. Parce qu'en vrai, j'ai déjà expliqué ça ici. Hein, la méditation, ça vient du mot médéri, qui signifie prendre soin. Et méditation, c'est prendre soin de l'esprit. La même racine de méditation se retrouve aussi dans médecine. Prendre soin du corps. Donc,
La méditation, c'est la médecine de l'esprit. Lorsqu'on médite, on s'aligne avec soi-même, c'est-à-dire notre esprit, notre âme et notre pleine conscience de tout ce que nous sommes, car nous ne sommes pas que matière, ni enveloppe, ni juste un corps. On est un ensemble de tout ça. Et l'inspiration, la respiration nous permettent de passer plus de temps avec nous-mêmes. Parce que en vrai, sans inspirer et expirer, lorsqu'on veut méditer directement, nos pensées vont nous parasiter. Parce que toute la journée, on a été bombardé. On dit l'homme par jour a entre 5000 et 6000 pensées. Non? Entre 6000 et 60 000 pensées par jour. J'ai plus les bonnes valeurs, mais c'est quelque chose. En tout cas, c'est au moins 1000 pensées par jour. Bah, forcément, quand on s'assoit, qu'on est calme, qu'on baisse notre activité mentale, là, bah, ici, ça déménage. Donc, quand on inspire, on expire, ça va calmer le flux des pensées. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Grâce à l'inspiration et à la respiration. Et ça nous permet de faire quoi? De nous reconnecter avec notre cœur, donc notre âme, notre esprit, notre conscience et notre corps. Et même ça, scientifiquement, c'est démontré. Ce qu'ils appellent la cohérence cérébro-cardiaque. C'est-à-dire, tu es aligné avec la circulation au niveau de ton cerveau et puis la circulation au niveau de tes battements, au niveau de ton cœur. Quand les deux s'alignent, tu formes un et cette unité-là va envoyer un message à tout ton système entier. Tu vas sécréter des hormones telles que l'oxytocine, la sérotonine, la dopamine, qui sont des hormones de stabilité, de paix, de bien-être. Ton corps se met en repos. Donc, tout ce qui est agrégat de cellules, de maladies, tout ça, tu dégages. Et puis, c'est pour ça que quand on se réveille, normalement, quand on a dormi sans se soucier, sans penser, sans être troublé dans la nuit, le matin, quand on se réveille, on est censé être reposé. Parce qu'effectivement, le sommeil est une méditation. OK? Donc, pensez-y. Intégrez ça dans votre vie. 5 minutes de prière, 10 minutes de prière le matin. Bah, pensez à méditer. Méditer, écrire, lire, se fixer des intentions et faire du sport. Comment faire pour ne plus stresser en permanence? Je pense que je viens de te répondre sans avoir lu même ta question. Mes rêves ne se réalisent, mes songes se réalisent exactement. Ok, il va falloir faire un travail surtout de méditation et d'écoute de soi, parce que on est esprit, hein. Moi, ça ne m'étonne pas quand les gens disent mes rêves se réalisent, tout et tout. On est d'abord esprit, et le rêve, c'est une dimension de l'esprit. Ok? Donc, ouais, c'est possible, bien même. Comment combattre l'état de stress perpétuel? Écoutez, le stress, on dit il y a des bons, il y a des mauvais stress, tout et tout. Mais la meilleure façon de combattre le stress, c'est d'affronter le stress. Quand je dis affronter, c'est se demander, mais pourquoi je stresse? Pourquoi je stresse? Le stress, en fait, vient révéler une dimension de nous qu'on n'a pas traitée. Le stress vient révéler une dimension de nous qu'on n'a pas traitée. Ok. Je dois présenter un sujet à quelqu'un. Si je maîtrise le sujet, si je comprends le sujet, pourquoi je vais stresser de parler à la personne? Qu'est-ce qui fait que je vais stresser de parler à la personne? Question. Soit c'est un manque de confiance en moi, ou je ne maîtrise pas le sujet. Ou, au-delà de la confiance en soi, du fait que je maîtrise le sujet, j'ai peur de l'inconnu. En face, je ne sais pas quelles sont les questions qui pourraient venir, auxquelles je ne sais pas si je saurais répondre. Donc, le stress là, il a une source qu'il faut identifier. Et quand on l'identifie, on voit comment l'adresser. Donc, si je dois parler devant quelqu'un et que le sujet là, je ne le maîtrise pas, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais apprendre davantage sur le sujet. Et pour apprendre sur le sujet, je me mets à la place de quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne connaît pas. Et puis je dis, bon, si je ne comprends pas, je ne connais pas, comment j'aurais voulu qu'on m'explique telle chose? Et je fais l'exercice avec moi-même.
où je peux me faire aider de quelqu'un. Et je me donne assez de temps pour travailler sur la ressource. Mais il y a un autre élément dans la gestion du stress. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise. C'est l'abandon. La notion de lâcher prise, souvent on parle de ça, là. C'est ça. Moi, je me suis retrouvé dans des panels où je n'étais pas le plus sachant. J'étais pas le plus sachant. J'avais en face de moi des sachants, des gens qui maîtrisent, qui sont dans l'activité, tout et tout. Moi, je ne suis même pas le plus sachant. Mais quand je vais juste avec un minimum de connaissances, mais minimum. Et puis une autre partie où je dis, moi, je suis rien. Parce qu'en vrai, c'est ça. Quand on est attaché sur une autre personne, non, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et comment, si je ne parle pas bien, si je me trompe, je serai humilié, je serai ridiculisé. Oui, si je suis humilié, je suis ridiculisé. Et c'est quoi le problème? C'est ça le lâcher prise. Hein? C'est quoi le problème avec ça? Quel est le problème avec ça? Bon, ça fait quoi si tu es humilié? Non, je suis humilié. Ok, bon, et puis quoi? La suite, c'est quoi? Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein? Et aujourd'hui, ça me réussit bien. Je m'en fous. Je m'en fous, mais éperdument. Et à cause de ça, ça m'a ouvert en fait un autre champ infini de possibilités. Je n'ai plus peur de l'inconnu. Et très souvent, malheureusement, dans notre pourcentage de vie, là, nous sommes très nombreux qui avons peur de l'inconnu. Quand on ne maîtrise pas quelque chose net, pouf, on perd les pédales, on stresse, on panique. Moi, même quand il ne connaît pas, même quand il est inconnu, il avait dit, oh, good, je vais expérimenter quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus puissant. Parce que je suis dans une confiance totale, absolue. Pas parce que je suis bon, pas parce que je pose de bons actes, pas parce que... Non, même pas. Même pas. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il a compris que il n'a pas demandé au soleil de s'élever. Je n'ai pas demandé le souffle de vie là. Je n'ai pas demandé. Des choses qui sont tellement plus importantes et qui ont plus de valeur et pour lesquelles je ne fais aucun effort, ça vient à moi. Je ne vais pas me stresser pour des futilités. Bah non. Et je suis humilié, c'est bon. Ça va me grandir et puis ça va me donner peut-être l'occasion de travailler davantage sur moi. C'est tout. Ça semble aussi simple à dire qu'à faire. Ben, je le fais. Donc, tu peux le faire aussi. Ok, j'ai répondu à comment combattre le stress. Ça aussi, les sons se réalisent, d'accord. Lâcher prise, médite, ok. Bonsoir, comment faire pour avoir le deuxième souffle? Le second souffle, il faut méditer. Méditer, se recentrer, s'écouter. Faire le point avec soi-même. T'écouter apaise tellement. Je crois que vous avez un don pour ça. Oui, Queen. J'ai fait l'expérience personnellement. Et moi-même, quand je m'écoute, c'est-à-dire souvent, quand je suis stressé, souvent, ou bien quand ça m'arrive de m'inquiéter de choses que je ne maîtrise pas, ou même de trucs, je mets juste mes propres vidéos, moi-même, hein, et même mes vidéos, et puis j'écoute, et puis je dors. Ça m'apaise. C'est là que j'ai compris que souvent, dans les dimensions de dons, là, il y a nous, et puis il y a une autre réalité qui est au-delà de nous. Je passe là-dessus. Ça brille fort par ici. Merci, Ariane. Cherche à savoir pourquoi tu stresses. Merci, Loulou. C'est exactement ça. Quel genre de livre tu lis d'habitude? Bah, j'ai de tout, hein. Mais j'ai parlé de Neville Goddard. Le sentiment et le secret. Je vous recommande tout ce livre-là. J'ai plein. Hein. J'ai au moins... Là, si je vous sors, par exemple, La clé de la maîtrise, hein, de Charles Anaël, Le masculin et le féminin de la création de, comment il s'appelle ce monsieur, Omram. J'ai Le Code de Dieu de Greg Braden. Donc, La vie psychique et les éléments structures, Deepak Chopra. Enquête sur l'existence des anges. Franchement, Christophe André, La vie intérieure. L'art subtil de s'en foutre. Et lisez ça. Vous allez venir me dire, vous allez venir me donner les commentaires sur ça.
C'est trop bon le livre. Trop bon le livre. Ouh. Donc, je suis attiré par tout ce qui est livre de développement personnel, mais pas forcément du développement personnel brut. J'aime flirter entre spiritualité et science. Et un autre livre que je vous recommande, qui est moi ma Bible aujourd'hui, c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Il doit être quelque part là sur ma bibliothèque. Devenir super conscient de Joe Dispenza. Ok? Très très bon livre. Très très bon livre. Ok? Donc voilà, j'ai pas mal de livres. Hein. C'est pas tout ce que j'ai lu, parce que je suis toujours en truc. Un autre livre aussi que je vous recommande, mais je vous le recommande en livre audio. Le pouvoir du moment présent. Vous pouvez l'avoir sur YouTube. Vous l'écoutez simplement, il va vous transformer de l'intérieur. Et si l'intérieur est transformé, l'extérieur forcément va suivre. Ok? Hey, Agogo, comment tu vas? C'est toi. Je veux ce livre, ça me parle, l'art subtil de s'en foutre. Ok, Moufi, en inbox. C'est une réalité, ouais, exactement. Il y a une subtilité dans l'art de s'en foutre. Et c'est ce que le livre révèle. Entre s'en foutre et l'art de s'en foutre, il y a une différence. L'art subtil de s'en foutre, il y a une différence. Parce que c'est pratiquement un art. Dis non, moi ça là, ça me dit rien, je m'en fous. Non, 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 non. Il y a une subtilité dedans. Il y a une subtilité. L'art de s'en foutre, c'est pas faire l'autruche. Mettre la tête en terre pour dire, ah, je regarde pas, je vois pas. Non, non, non. Il y a une subtilité dedans. Je vous recommande de lire ce livre-là, je vous assure. Conseille-moi un livre pour me relancer dans la lecture. Bah, l'art subtil de s'en foutre. Allons sur ce livre-là. Hein? On va laisser tous les autres livres que je vous ai présentés. Retenez juste l'art subtil de s'en foutre de Man quelque chose. La page est orange. Le livre est dans ma chambre. J'étais où? Ok, tac, tac. Ok, Feli, toi tu causes avec Loulou. Oui, tu peux l'avoir en inbox. Hein. Elle est passée par là, donc elle peut te donner des tips et astuces. Merci Marie-Constance. Vous aussi, vous me faites du bien. Merci pour ceux qui ont tapoté, qui ont liké, qui ont partagé. Je n'ai même pas regardé. Paul-Henri, tu as vu, non? Je t'ai dit que je vais au feeling. Je me laisse conduire. Comment vibrer à la bonne vibration, bonne fréquence et attirer la bonne personne? Nisha, la différence. Je le dis pour Nisha et je le dis pour tout le monde et pour tous ceux et celles qui sont dans cette perspective d'attirer ou pas la bonne personne. Ne vous emmerdez pas avec ce que vous devez attirer. Emmerdez-vous plutôt avec vous. La bonne fréquence, c'est rester dans la paix, c'est être aligné avec soi-même. On peut être dans l'épreuve, on peut être dans la douleur, on peut être dans la souffrance, mais être en paix. Quelqu'un me comprend? Je peux être dans la souffrance, je peux être dans le rejet, je peux être dans l'abandon, mais je suis en paix parce que je suis aligné avec moi-même. Ça, il ne faut pas oublier ce message-là. Vous ne devez pas perdre le contrôle. La paix intérieure, c'est ce que vous avez quand vous inspirez et que vous expirez. Si vous voulez, si vous faites l'exercice avec moi, pendant que vous êtes tous dans ce live-là, plusieurs personnes sont en train de dire « Ah, je suis en paix, tu m'apaises, t'écouter nous apaise. » Bah, c'est l'expérience qu'on vit là maintenant, c'est l'énergie qui est présente. Donc, ce que vous pouvez faire simplement, c'est faire pareil. Vous regardez sur YouTube, vous mettez une musique instrumentale, vous vous asseyez, vous vous apaisez. Quand vous allez vous asseoir dans un premier temps, là, toutes les charges de la journée, les soucis, les préoccupations, les pressions, là où votre attention s'est dispersée tout au long de la journée, là, ça va partir dans tous les sens. Et quand vous vous asseyez, que vous faites? Quand vous inspirez, que vous respirez, quand vous inspirez et que vous expirez, votre souffle se ressent et vous vous recentrez. La seconde qui va suivre ce mouvement-là, vous allez ressentir une paix. C'est celle-là qui est la bonne fréquence, qui est la bonne vibration.
Et c'est à celle-là que vous devez vous abandonner. Et si vous demeurez comme ça chaque seconde, chaque jour de votre vie, bah forcément vous serez dans une vibration, dans une fréquence qui est la meilleure. Et l'attraction naturellement va se faire. Mais ça n'exclut pas que vous allez aussi attirer des gens qui vont vouloir vous vampiriser, qui vont vouloir bouffer votre énergie, parce que votre lumière va forcément attirer aussi les insectes. Donc, pensez que c'est parce qu'on n'a pas la bonne fréquence qu'on attire la mauvaise personne. Ce n'est pas toujours vrai. Ok? C'est pour ça qu'il faut être aligné avec soi-même, être en paix avec soi-même. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Salut Stella, ça fait plaisir de te lire et de t'entendre. Stella 350, ok. Le lâcher prise, ah oui, ça c'est un game de tout le temps, hein. C'est tous les jours. C'est pas, on ne lâche pas prise en une fois, on continue perpétuellement. Mais derrière le lâcher prise, la question c'est de savoir, quand j'arrive pas à lâcher prise, à quoi je suis attaché, qui fait que j'arrive pas à lâcher prise. Déjà ça va déjà t'aider à faire la suite du travail. Ok? C'est parce que souvent il y a des blessures derrière les lâcher prise qu'on guérit, dont on n'a pas guéri, qu'on ne sait pas adresser. Donc forcément ça nous enferme, voilà. Ouais, on stresse moins, je vous assure. On guérit, on est libre. Ok, Félie, Dominique, waouh, merci, oui, merci. Comment demander pardon pour obtenir une guérison? Comment demander pardon pour obtenir une guérison? Ah, ça, c'est compliqué. Ta question a deux volets. Comment demander pardon pour obtenir une guérison? Moi, je sais pas. Sérieusement, je veux aider, merci. Mais je n'ai pas compris la question. Je veux enquête sur l'existence des anges et l'art subtil et sans faute. Moufi Choco, tu as passé ton banc de commande, non? L'art subtil et sans faute, oui. J'aime bien le tatou. Ouais, merci, c'est gentil, Didi. Comment demander pardon pour obtenir une guérison? Bah, je sais pas. Tu vas demander pardon à la personne et puis la guérison, c'est un processus, non? Franchement, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. C'est trop vague. Donc, je ne pourrais pas répondre à ça, à ta question. Désolé, merci. Plus tu veux, on en parle en inbox. Mais voilà. Ah. Ok, on atterrit, non, les amis? On atterrit. Comment demander pardon après John Wick. John Wick, bonsoir maître. C'est mon cousin, hein? C'est un emmerdeur. Donc, je le dénonce pour que vous puissiez descendre sur lui. Il dit, j'ai besoin que tu m'enseignes sur comment aimer après un goumet. Comment aimer après un goumet. Ah. Ça, c'est un live. Ça mérite un live, non? Hein? Comment aimer après un goumet. Bah, dans le goumet, il y a la déception amoureuse. D'accord? La déception amoureuse ne devrait pas faire tant de ravages de cette sorte. Malheureusement, elle nous laisse une marque qui fait qu'on ne sait plus aimer à nouveau. Donc, avant d'aimer à nouveau, le goumet part du fait qu'il y a un attachement dont on est blessé. Bah, j'ai mal, je suis juste la plaie ou le sable et puis je continue d'avancer. Donc, il y a une action de lâcher prise, mais de reconnexion à soi. On devrait pouvoir s'aimer. Au point où le goumet devrait être quelque chose où on se lave les mains et puis on passe à autre chose. Vous voyez, non? Le goumet, on perdu dedans parce que on ne fait pas le travail ou l'exercice avec soi-même de s'aimer assez. Déception amoureuse. Mais si je m'aime assez, pourquoi la déception amoureuse dure plus longtemps? Ça veut dire que l'autre ou le sentiment que j'avais d'amour pour l'autre est plus grand que pour moi-même. Bah, ça ne c'est pas normal. Bah, je vous laisse réfléchir, méditer là-dessus. On peut en reparler une prochaine fois. Merci Christelle, sois la bienvenue, merci pour le cadeau. Pourquoi les événements négatifs reviennent, Dominique? Il y a des leçons que tu n'as pas apprises ou bah c'est pareil, leçons que tu n'as pas apprises, des cycles que tu répètes. Donc tu
Tu répètes les mêmes actes qui produisent les mêmes effets. Donc, schéma répétitif. Du coup, bah, tu payes ce que tu sèmes. Donc, quand tu vas prendre conscience, le cycle se brise. OK? Il faut savoir que la vie est un cycle. La vie est un cycle. Que ce soit négatif ou positif, la vie est un cycle. De toute façon, il y a anniversaire de Goumen, là. C'est comme ça aussi, il y a anniversaire d'argent, de bénédictions et puis de moments favorables. OK? Quand, là, tu as posé la question sur comment, pourquoi les mêmes événements négatifs reviennent. Là, tu poses la question. Mais quand il s'agit des événements positifs, tu n'as pas posé la question. Tu vois, non? L'esprit est un, rester aligné avec soi-même. Merci, Vanessa. Exactement ça. C'était le chaos, mais j'avais une inquiétude. Moi-même, je me demande que pas ça, Girls End. Parfait. Momo Jojo dit, on peut aussi écouter les audios des livres. Oui, oui, bien sûr. Il y a les audios de livres. C'est très bien. C'est très bien. Mais je recommande vivement de prendre le livre écrit. Parce que vous pouvez passer comme un moment de détente. Vous laissez un peu votre téléphone. Et puis vous êtes dans une forme de retraite physique et spirituelle en même temps. Quand vous prenez votre petit livre, vous vous mettez à part et que vous lisez. C'est trop bien. En audio aussi, c'est bien, mais bon. Si c'est sur un appareil, un téléphone, bon, on est tout le temps encore avec les ondes et autres. Et voilà. Moré, salut Moré. Oui, tu as parlé, d'accord. Dominique, la réponse est en toi, schéma répétitif et traité qui n'évolue pas. Tu vois, Dominique, je n'avais pas lu la réponse de John Wick, j'ai répété la même chose que lui. Donc, tu vois que tu as eu deux réponses pour toi. J'ai l'impression d'attirer les gens qui se jouent toujours de moi. Suis-je une mauvaise personne? Evelyne, non, tu n'es pas une mauvaise personne. Sauf que tu n'es pas assez responsable. Je vais te choquer, désolé. J'attire toujours les mêmes personnes qui se jouent de moi. Où est ta responsabilité dedans? C'est ça. Je te choque, je suis d'accord. Mais où est ta responsabilité? Bon, une personne vient se jouer de toi, d'accord. Une autre personne vient se jouer de toi, d'accord. Bah, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tout le monde va se jouer de toi. Parce que tu ne mets pas le stop, tu n'as pas l'attitude pour empêcher ça. Donc, ta responsabilité, ok? Donc, excusez-moi, ceux qui se victimisent beaucoup, souvent dans les lives, dans les commentaires, dans ceci, dans cela, c'est bien. Permettez-moi de vous choquer, il faut grandir. Il faut grandir. Je me suis victimisé, d'accord, j'ai compris, d'accord, mais qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Prends une résolution par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois une mauvaise personne. Bon, voilà, je pense que j'ai répondu. Où on peut acheter les livres en ligne. Il y a une librairie là. Je vais poster peut-être encore la page sur mon profil. C'est Librairie Vie d'Impact. Vous tapez sur Facebook, Librairie Vie d'Impact. Ils ont de très bons livres. C'est avec eux que j'ai pris. Et puis leur format est très bien édité. C'est avec eux que j'ai pris L'art subtil de s'en foutre. Bonsoir MCK. Sois le ou la bienvenue. Ouais, tu peux pas changer ça, effectivement. Mofi, elle a raison. Salut, Tijoan. Où on peut acheter les livres, j'ai répondu. Merci, John Wick. Je fais des parallèles avec des situations de ma vie, si ça peut aider. Merci, Annie Bohème, pour ton partage. C'est quoi la signification des heures miroirs? En général, on dit que c'est des alertes de l'univers. L'univers, les anges te parlent, Dieu veut t'interpeller. Bon. En gros, moi, je crois que les heures miroirs, quand ça se répète, c'est une reconnexion à soi. Tu es invité à aller t'écouter à l'intérieur. Donc, très souvent, aller lire les interprétations des heures miroirs peuvent t'aider à comprendre ce qui se passe dans l'instant présent là. Et tout de suite, moi, je pense que c'est des briques d'un ensemble. Et l'ensemble final, au-delà de 11h11, ce que ça veut dire, 12h12, ce que ça veut dire, il y a juste un besoin que toi et toi, tu te réalignes, que tu te reconnectes. Tu es invité à penser à ta dimension spirituelle, à ta dimension au niveau de l'âme. Et donc à une invitation de la pleine conscience. Didi dit aimer soi-même. D'abord, il faut guérir. Tu sais, Didi, tu nous as... Tu veux dire de ces peines. Il y a un E qui a sauté. Tu vois que ça change toute la différence. Hein? Une seule lettre dans un mot change toute la différence. Heureusement que je suis vigilant. Les heures, mais ok, d'accord.
J'ai l'impression... Ok, ok. Bon, allez, les amis. Merci beaucoup. Permettez-moi de faire mention spéciale à Stéphane Sucré. Le vieux père. Ça, c'est I. Le gars, il est fort. Hein? Lui, il a les chants. Il termine avec lui. C'est la fin de mon live. Mais il termine avec ce gars. Stéphane Sucré. Allez vous abonner à sa page. Il a fini entrepreneuriat. Justement, Stéphane Sucré, tu arrives pile poil. Merci parce que ton énergie vient avec un message que j'ai posté sur une de mes vidéos tout à l'heure. Allez, je vous prends encore 5 minutes. On n'a pas fait de live il y a longtemps, donc je vous donne tout ce que j'ai accumulé. J'étais à la première édition de la conférence nationale sur l'intelligence artificielle. Et j'ai intervenu, j'ai dû intervenir à un des panels et on parlait justement des startups. Comment est-ce que le gouvernement, les techs, les grandes firmes technologiques peuvent accompagner les startups justement dans l'innovation, l'incubation et puis le développement de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle change le game. Ok? Donc, juste parenthèse, Stéphane Sucré est dans le domaine de l'agriculture, des champs. En tout cas, allez voir sa page. Il fait des choses excellentes. Il fait des choses excellentes. Il a même sa marque de riz locale. Et c'est pas mal quand même. Donc, on veut l'argent, on a besoin d'argent. Et j'ai posté aujourd'hui, ne cherchez pas l'argent, mais plutôt, cherche à résoudre un problème. Et l'argent va te chercher. Je répète, ne cherchez pas l'argent, cherche à résoudre un problème et l'argent va te chercher. Merci. Répondre à un besoin. Et là, un jour, j'aimerais bien t'inviter, Stéphane Sucré, sur un live où on pourra t'interviewer sur comment tu as réfléchi sur le besoin et puis comment tu t'es transformé. Et je disais quoi, dans le panel d'aujourd'hui à la conférence de l'intelligence artificielle, là, je leur ai dit, en termes d'axe de développement, de stratégie de l'IA, il faut penser à mettre, c'est vrai, la formation technique, technologique, tout et tout, mais il ne faut pas oublier un élément important, c'est le mindset, surtout dans le domaine francophone. Nous, les francophones, là, on a un problème, un véritable problème de mindset sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat. Et on n'est pas coaché, on n'est pas formé. Mais vous prenez les anglophones, mais laissez tomber. Les gars, si vous savez qu'il y a des fonds, il y a des sources de financement qui sont disponibles, mais juste parce qu'on n'a pas le mindset de l'entrepreneuriat, on n'a pas la culture, ou si vous voulez, le how-to, c'est-à-dire le comment faire. Aujourd'hui, il y a un besoin. Tu me diras, ah oui, mais Stéphane, les besoins là, nous, on en voit trop, on en voit tout le temps. Mais comment je transforme le besoin en solution pour pouvoir vendre? Parce que tu dis toujours que l'argent, c'est l'art d'être auprès des gens. Argent. Argent. Donc, dans l'argent, c'est un art d'être auprès des gens. Stéphane Sucré, il a trouvé l'art d'être auprès des gens en leur fournissant un service pour le riz local. Il a trouvé l'art d'être auprès des gens en leur fournissant l'information. On n'a pas l'information, la formation et la créativité. Merci. J'en ai, mais c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu étais au panel aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai dit. L'information, la formation et la créativité. J'ai parlé de ça. Je vais retrouver la vidéo et je vais même poster. C'est ça. Donc, dans la formation, on a l'information, on aura la formation, et puis notre créativité, là, c'est ça notre transformation. C'est-à-dire, quand je sais, par exemple, comment, à partir simplement d'une idée, je peux la transformer en business, bah, tout le monde ici va devenir entrepreneur. Et il y a des besoins spécifiques que nous seuls, dans notre spécificité, dans notre individualité, on est capable de voir. Stéphane Sucré, lui, il a vu le besoin de manger du riz local, que peut-être moi, je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu le besoin d'accompagner émotionnellement ou psychologiquement des gens dans leur carrière professionnelle, que peut-être Stéphane n'a pas vu. Paul-Henri, il a vu le besoin de travailler le bois différemment pour pouvoir proposer un type de service d'ébénisterie.
Vous voyez un peu? Et les besoins, il y en a de toutes sortes. Mais quand je vois le besoin, comment je transforme le besoin en solution entre les deux là? Ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est le mindset. Et c'est ce mindset-là qui a besoin d'être formé, d'être transformé. Qu'on va t'accompagner. C'est pour ça que les incubateurs, regardez dans les écoles nigérianes, mais même au Nigeria, à la conférence d'aujourd'hui, là, il y avait une jeune fille qui était là. Je ne sais pas si elle a 25 ans. Kate Callow. Allez-y taper sur LinkedIn. Kate Callow. Elle a signé un MOU avec le ministère des Télécoms. CEO d'une grosse boîte, c'est Amini. Je suis en train d'atterrir, malheureusement, Elzinger. Je suis en train d'atterrir, désolé. On te prendra pour une prochaine fois, si tu veux bien. Donc, Amini, c'est ça, non? Oui, Amini, voilà. La dame a signé une jeune fille, 25 ans à peine, je crois. Elle a signé MOU. Mais c'est une enfant de rien du tout. Mindset. Anglophone. Mindset. La différence entre le besoin et la solution que tu vas pouvoir commercialiser is a mindset. It's not about the money. Ce n'est pas à propos de l'argent. C'est d'abord de mindset. Donc, vous voyez, on peut parler de spiritualité, tomber sur projet, tomber sur business, tomber sur l'argent. Il n'y a pas de problème, Elziger. Ne t'inquiète pas, je réponds à tous les messages. Tu me laisses un message en inbox, on se parle et puis, si jamais on doit aller plus loin, on verra et puis on voit comment on s'organise. Donc, Stéphane Sucré, merci pour ta présence. J'étais en train d'arrêter le live et puis tu es passé justement pour me rappeler ce point que je voulais aborder. L'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de redistribuer les cartes. Oui, avec plaisir, je te laisse un message en inbox. L'intelligence artificielle est là. Kate Callow, K-A-T-E. Callow, c'est K-A-2-L-O-T. Kate Callow. Attends, je t'écris ça. Oh, attends. On va prendre Kate Callow. Elle m'a juste impressionné. Elle m'a juste impressionné. Et son travail là, elle a pensé à juste... C'est-à-dire, elle, son travail dit, elle veut aider le ministère à traiter la donnée. Vous n'imaginez pas ce qu'il y a derrière. La donnée, c'est l'or. Donc, chers amis, l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de redistribuer les cartes. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez besoin d'étudier l'intelligence artificielle, ni de devenir ingénieur, ni de devenir mathématicien. Non. 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 L'intelligence artificielle a déjà tout fait. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de venir utiliser. Déjà, tu utilises ça. Mais sauf qu'il y a des petites formations qui vont te permettre d'aller vite. Ta boutique en ligne, tes outils de gestion, ta capacité à traiter plus de commandes, l'automatisation des tâches. Il y a plein de choses derrière l'IA en termes d'utilisation. Et je vous ai dit quoi? Une année, c'est une seconde. Une seconde, c'est une année. Si aujourd'hui, tu commences à t'intéresser au sujet, à lire la chose chaque jour, un petit bout, en fonction de ton domaine, un petit bout, peut-être d'ici 6 mois, 1 an, même 2 ans, tu pourrais utiliser l'IA pour booster tes ventes. Tu pourrais utiliser les outils de l'IA pour améliorer ta productivité, pour faire de la prédiction sur tes données, pour analyser le besoin de tes clients. L'IA est utile dans tous les domaines, il faut juste savoir l'utiliser. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. L'IA, ce n'est pas une question de non, c'est pour les intellos, bien c'est pour les informaticiens. Non. Hein. Aujourd'hui, regardez les success stories dans le monde. Les gens utilisent l'IA pour rien. Regardez un exemple d'IA. L'IA, c'est comme un cerveau qu'on nourrit. Aussi simple que ça. Un cerveau qu'on nourrit. Donc, si je veux entraîner le cerveau de l'IA à reconnaître des livres, je vais lui faire des photos de plusieurs livres. Je vais lui faire par exemple, 50 photos. Mais sauf que moi, quand je fais les photos de 50 livres, est-ce qu'il y a 50 livres dans le monde? Non. Ce qui fait que si je prends l'IA via une application, donc si je mets ça sur une application et que je prends mon téléphone, je scanne une photo, il va regarder
Sur la base des 50 photos que moi j'avais déjà, il va regarder, il va dire, ça match, ça correspond à la même photo. Donc il va te dire, il reconnaît le livre. Mais si ça ne correspond pas, il va dire, il ne reconnaît pas. Donc moi je peux mettre en place un système où je vais demander à mes internautes, par exemple, à ma communauté, ah les gars, tous ceux qui ont des livres chez eux, faites des photos. Et puis je vous donne une application sur laquelle vous allez télécharger les photos des livres. Donc imaginons, on est quoi? À peine environ 100. Si chacun fait photo de 50 livres chez lui, on passe de quoi? Moi, mes 50 fois 100, on va passer à combien? 5000 photos. Je viens d'enrichir mon application de reconnaissance de livres. Et c'est comme ça qu'on nourrit l'IA. Donc imaginez, là j'ai dit photo de livres. Ça pouvait être photo des plantes malades. Pour faire un coucou à Stéphane Secret. Des plantes malades pour les maïs. Ou bien l'agriculture. Quand on dit le cacao, ou bien le riz, ou bien le maïs, la plante est malade, il y a des éléments clés. On fait des photos, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec son téléphone, les agriculteurs peuvent venir avec leur appareil, ils vont juste scanner les photos simplement des plantes de leur cacao. Et puis tout de suite, l'application derrière peut générer pour dire, ah, cette photo-là, je reconnais. La photo que tu viens de prendre de l'arbre là, ça veut dire que l'arbre est malade. Et l'arbre qui est malade là, comment on appelle ça? Les gars du FAO, ou si vous voulez, les médecins de l'agriculture, j'oublie leur nom. Mais ils vont te dire, ah, dans ce process-là, peut-être, il faut couper la feuille, il faut rajouter tel produit. Donc, tu as un processus direct de comment traiter en amont les problématiques sur tes plans. Donc, ça, c'est un exemple, mais qu'on peut adapter à plusieurs autres domaines. Plusieurs autres domaines de la prédiction, de la reconnaissance, de l'analyse. Bon, voilà. Je vous remercie. Vous avez 2 minutes pour vous remercier et puis on arrête le live. Merci Stéphane Sucré d'être passé, c'est gentil. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir et on se fera un live avec plaisir. Elzinger, n'hésite pas à me laisser un message. Hein. On se parle tranquille. Salut Christelle, soyez la bienvenue. Merci. On se remercie en commentaire. On se dit merci, merci, merci. Et puis on va arrêter le live. Donc je vous demande pardon si j'arrive plus à faire les lives toutes les semaines. On m'a dit que vous rendez dépendant. Donc on a commencé à mettre bas à la terre. Et je vous invite à mettre en pratique. À ne pas attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Faites-le vous-même. On se remercie. On a 2 minutes. Hein. On se remercie et puis on arrête. Merci à vous. Merci Sanogo. On se remercie. On se remercie. Merci Michou. Merci Babi. Merci Sephora. Merci Borneren, merci User, merci Douaou, merci Blanc, merci Dounia. Dounia Style était vu. Hein? Merci Moufi. On se voit pour les livres, hein, Moufi. T'inquiète pas, j'ai vu ta commande. Merci Mojojo, merci Yedi. Merci Blanc. Blanc, je fais déjà beaucoup de vidéos. Tout est dans mes vidéos. En tout cas, quand je reçois un truc super intéressant, que je ne peux pas faire forcément de live, je fais au moins une vidéo et puis ça reste. On peut mettre on peut mettre en favori, on peut réécouter. Je vous assure, sur ma page, j'ai au moins plus d'une centaine de vidéos que moi-même je réécoute. Moi-même, je réécoute mes vidéos. Donc, c'est là, allez-y. Si ça peut t'aider à te construire, en tout cas, moi, ça m'aide. Ça me motive, ça me challenge. Et puis, je veux encore nous rappeler que ce n'est pas une question de ligne droite où vous êtes là et puis vous montez. Non, vous allez connaître des moments comme ça. Oui, il faut accueillir ça, il faut accepter. Avec toute ta bonne foi, ta bonne raison, tu dis non, tu as fait sport tous les jours. Il y a des moments où tu n'as pas fait sport. Il faut accueillir, il faut accepter. Ça fait partie du game. Merci Pirle. Merci Blanc. Oui, c'est des instrumentaux, c'est disponible sur YouTube. Vous tapez juste instrumental, détente, repos, relax, vous mettez. Au lieu de vous asseoir à méditer sur
Le gars là, il y a comme il m'a parlé. Celle-là, il y a ce qu'elle m'a dit. Elle est malade, hein? Elle m'a parlé comment là même? Elle m'a dit, c'est pas pour qui même? Tu t'écris des problèmes pour rien. Médite, détends-toi. Si quelque chose est arrivé, ça te fait mal. Une fois, c'est tout, dire ça me fait mal. Le gars, il m'a rejeté. Yeah, ça m'a fait mal, il m'a rejeté. Hein. Mais c'est pas grave, moi, il ne me rejette pas. Et puis, tu avances. En fait, on fait des drames sur des choses tellement simples qu'on ne laisse pas. Ulcère cadeau. Allez, les 2 minutes sont arrivées. Merci, bonne soirée, ça m'a fait plaisir de vous voir. Allez, prenez soin de vous. Merci, Moufi, je fais pareil aussi. Allez, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bon début de semaine. Et puis, n'oubliez pas de toujours vous choisir et vous préférer malgré tout. Vous n'avez que vous et vous-même. 1 seconde, c'est 1 année. 1 année, c'est 1 seconde. À la prochaine et au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup et au revoir.